Les Allemands se sont rendus aux urnes hier pour les élections fédérales. Les conservateurs remportent l'élection, mais avec un résultat en demi-teinte. Le parti d'extrême droite AfD a réalisé un score historique, tandis que le SPD de l'ex-chancelier Olaf Scholz s'est écroulé à seulement 16%. Triste anniversaire pour la commune d'Ersching. Le 23 février 1945, un bombardement tuait le quart des habitants du village. 80 ans après, un week-end de commémoration a été organisé avec des cérémonies, des conférences, une messe et la plantation d'un arbre. 49 emplois vont être supprimés à Sarreguemines fin avril avec la fermeture de l'entreprise Packaging. Le plan social ne convient pas aux salariés. Réunis en assemblée générale, ils veulent organiser des actions. Remontada pour le Sarreguemines Football Club. Sa victoire 2-1 face à Sarre-Union lui permet de sortir de la zone de relégation et de se hisser à la 9e place du classement de National 3. Plus de 70 participants au stage annuel proposé par le Judo Club de Sarreguemines. L'expert international Hiroshi Katanishi, 8e dan, a attiré des judokas du Grand Est, mais aussi du Luxembourg, de Belgique et même du Pays de Galles. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu du secteur, on ira à Paris pour faire un tour au Salon de l'Agriculture. 14 exposants y représentent la Moselle. Parmi eux, un ambassadeur de notre arrondissement, Michel Botsung, de la ferme du Beau Printemps à Petit-Rédarchin. On le rencontrera tout à l'heure. Et on commence cette émission en Allemagne. Hier, c'était jour de vote. Suite à la dissolution du Parlement fédéral allemand, des élections législatives anticipées ont eu lieu. Elles ont été marquées par l'ascension de l'extrême droite dans tout le pays, y compris chez nos voisins en Sarre. Camille Henriot a suivi pour nous cette soirée électorale riche en rebondissements. Première précision dans ce reportage. C'est tout simplement du jamais vu en Allemagne, un score historique décroché par l'extrême droite. Une victoire en demi-teinte pour les conservateurs allemands et bien sûr la défaite pour la gauche traditionnelle. L'Allemagne, avec ses élections législatives, prend un nouveau tournant politique. Au niveau national, le SPD, parti de l'ex-chancelier Olaf Scholz, essuie un revers politique. Le parti n'obtient que 16% des voix, contre 26% lors des dernières élections législatives en 2021. Ce sont les conservateurs allemands, les chrétiens démocrates, donc la CDU-CSU, qui remportent ces élections avec 28% des voix, mais avec seulement 4% d'écart avec les précédentes élections. La vraie surprise cette fois-ci, c'est la montée en puissance de l'AfD, parti d'extrême droite allemand. Il a doublé son score cette fois-ci, 20,80% des voix selon les premiers résultats provisoires, contre 10,2% lors des dernières élections législatives en 2021. Est-ce que ces résultats nationaux se confirment en Sarre ? Chez nos voisins allemands, les sociodémocrates d'Olaf Scholz menaient très largement les élections en 2021 avec 37% des voix. Aujourd'hui, on en est bien loin, le parti doit se contenter seulement de 21% des votes. Une très large défaite donc, comparée aux conservateurs qui terminent avec environ 27% des voix en Sarre, 3 à 4 points de plus qu'en 2021. Chez nos voisins également, l'AfD, parti d'extrême droite, enregistre des records. Dans de nombreuses communes sarroises, le parti arrive en 3e position, y compris dans les villages frontaliers de Klamlittersdorf ou encore Mandelbartal. À Grande-Rosselle, l'AfD parvient même à rassembler la majorité des électeurs avec 25,9% des voix contre 24,9% pour les conservateurs allemands juste derrière et 24,3% pour les sociodémocrates. Pour autant, ça ne change rien pour l'instant concernant la vie politique locale en Sarre, puisque le Land est dirigé actuellement par les sociodémocrates. Friedrich Merz, tête de liste des conservateurs, parti vainqueur de ces élections, s'est engagé à former un gouvernement d'ici la fin du mois d'avril, mais sans y inclure l'AfD, parti d'extrême droite. Que pensent les Sarrois de ces élections fédérales allemandes ? À Sarrebruck, ces électeurs allemands ont suivi de près l'évolution des scores lors de la soirée électorale. Camille Henriot a recueilli leurs réactions dès la révélation des premiers résultats à la sortie des urnes. Ça y est, le moment tant attendu est arrivé. À 18h, les tout premiers pronostics sont dévoilés sur les chaînes de télévision allemandes. Ce qui surprend le plus ces électeurs, c'est la légère montée de l'extrême gauche et la percée de l'extrême droite en Sarre. Je suis donc un peu choquée que nous ayons un virage à droite aussi prononcé.
Je ne suis pas vraiment surprise car on pouvait déjà le savoir par les dernières élections, mais j'espérais quand même que la gauche aurait une plus grande majorité. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ich bin SPD-Mitglied und von daher also bin ich natürlich nicht so froh drum. Je suis un peu déçu. Je suis membre du SPD et je suis donc pas très content que le SPD ait perdu beaucoup de voix. Je suis content que la gauche arrive au pouvoir et des partis que je vais donc soutenir comme les Verts et que l'AfD ait perdu. L'Allemagne est un pays démocratique avec une grande diversité et nous n'avons donc pas besoin de l'AfD. Und von daher brauchen wir also keine AfD. Des thèmes comme le coût de l'énergie ou encore l'immigration et les contrôles aux frontières étaient au cœur de cette campagne électorale. Die Beurteilung ist, dass wir wahrscheinlich eine Regierung bekommen werden, die in wesentlichen Dingen et que nous aurons un gouvernement qui laissera des questions essentielles sans réponse. Il y a des sujets qui ont été au cœur des débats, mais qui sont presque sans importance, comme par exemple l'immigration. Il y a des problèmes bien plus importants, la lutte contre la pauvreté, le changement climatique et d'autres questions. La politique des transports par exemple. Il faut s'attendre à ce que l'arithmétique nous donne un gouvernement CDU-SPD qui garantit que rien ne changera de manière significative. Après 3 ans et demi de dominance politique des sociodémocrates en Sarre, la gauche va devoir passer la main à la droite conservatrice de la CDU-CSU. Le maire de Saarbrück, Uwe Konrad, membre du parti, réagit par rapport à ses premiers résultats. Die Ergebnisse zeigen derzeit klar, dass die CDU-CSU die Wahlsiegerin des... Les résultats montrent clairement à l'heure actuelle que la CDU et la CSU sont les grands vainqueurs de la soirée électorale. Elle est la force la plus puissante en Allemagne. Il y a malheureusement une très forte croissance des partis extrêmes, à gauche comme à droite, mais aussi très fortement à droite. Mais il semble actuellement qu'il puisse y avoir une majorité grâce à une coalition du centre. Chez les partisans d'extrême gauche, Die Linke, on se réjouit d'avoir atteint les 7% en Sarre et plus de 8% au niveau fédéral. Contrairement aux précédentes élections, le parti politique a franchi la barrière des 5% nécessaire pour entrer au Bundestag, la chambre basse du Parlement fédéral allemand. Pour la gauche, les choses s'annoncent déjà très positives. Comme nous l'avons vu ces derniers mois, nous avons démarré avec 3% et nous nous dirigeons fortement vers les 9%. Maintenant, Saarbrück est bien sûr toujours diversifié, toujours ouvert aux frontières. C'est la raison pour laquelle nous obtiendrons le meilleur résultat possible dans ce domaine. Je suis fermement convaincu que nous y parviendrons. Au total, 8 députés sarrois rejoindront prochainement le Bundestag à Berlin. Dans de nombreuses communes, l'année 2025 marque l'important anniversaire de leur libération, mais certaines commémorent également d'autres événements marquants de la Seconde Guerre mondiale. Ce week-end, Hersching a voulu se souvenir des 80 ans du bombardement ayant fait 46 morts parmi ses habitants en 1945. La municipalité avait organisé de nombreux événements pendant 3 jours. Des délégations spéciales étaient présentes pour l'occasion. Vendredi a notamment été planté un arbre offert par la commune d'Ivrac et Maléran, jumelé avec Hersching. Reportage d'Emilia Zell. À Hersching, le week-end était dédié à l'histoire, aux commémorations et à la mémoire. La commune a commémoré le 80e anniversaire du bombardement meurtrier du 23 février 1945. Vendredi avait lieu une petite conférence retraçant la chronologie de la guerre à Hersching. Elle était animée par le maire du village et le président de la Chale. Ils ont eu l'ordre de partir vers Ivrac et Maléran. Juste pour l'anecdote, cette évacuation pour Hersching a duré quasiment 8 jours. A suivi une cérémonie à la stèle du Mersenwald, en présence notamment d'élus de l'harmonie municipale de Rohrbach, des pompiers et de 2 délégations spéciales. Mais ça me procure une joie réelle de pouvoir renouer. Comme j'ai dit avant, on voulait commémorer à travers cette commémoration du 80e anniversaire, on voulait se souvenir de tous les événements qu'ont vécu la population. Et parmi tous ces événements, il y a aussi l'évacuation, raison pour laquelle il y a une délégation de la commune jumelée d'Ivrac et Maléran qui est présente, et également dire qu'en 1939, il y avait des combats ici à Hersching, et c'était le 95e régiment d'infanterie qui était présent. Des membres de l'amicale des anciens du 95e régiment d'infanterie de Bourges ont formé la 2e délégation. Ce régiment a participé à des combats en 1939 dans la commune.
Écoutez, c'est déjà un immense honneur d'être reçu dans ces conditions-là, parce que vraiment, on voit qu'effectivement, ça a un sens pour la municipalité et naturellement pour le 95e mairie. Et venir ici, c'est perpétuer la mémoire de tous ces anciens qui ont combattu pour la France, de ceux qui ont servi avant moi, qui nous accompagnaient jusqu'à aujourd'hui, et puis qui sont partis malheureusement, qui ne sont plus là, que certains anciens ici ont connus. Les habitants de la commune jumelée en Charente ont apporté avec eux un arbre, un érable du Japon. La plantation de l'arbre s'est faite à côté de la salle des fêtes. C'est vrai qu'on voulait marquer un petit peu le coup entre guillemets en venant, et donc on s'est dit pourquoi pas proposer de planter un arbre qui va pousser et qui symbolisera aussi l'union de nos deux communes, et puis que quand les élus ou des gens de la commune reviendront, ils verront cet arbre, et ça nous paraissait voilà, l'arbre c'est la vie. Ah ouais, mais tu sais ce qu'il faudrait faire? Gratter un peu la terre autour. Les commémorations à Hersching se sont poursuivies jusqu'à hier. Une journée de recueillement marquée par deux temps forts. D'abord une messe à l'église Saint-Maurice à Giederkirch, durant laquelle a été présentée une fresque de plus de 80 mètres réalisée par les enfants de la commune. Autre moment fort, les cérémonies devant la fosse commune et le monument aux morts. Reportage de Thibaut Desmerlet et Guillaume Dumonteil. Étienne Schneider, 10 ans. Un des 24 enfants qui a péri durant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont 21 à avoir trouvé la mort lors de la seule journée du 23 février 1945 après un bombardement américain. Chaque année, la commune d'Hersching-Giederkirch rend hommage aux personnes décédées dans le village, et cette année, pour le 80e anniversaire du bombardement, les commémorations prenaient une ampleur particulière. On voulait honorer toutes ces victimes civiles, surtout parce que comme ils ont été déclarés morts pour la France, ils ont participé à contribué à leur façon, à leur manière, à la libération. Les nombreuses personnes françaises et allemandes qui ont pris part à cette journée de commémoration ont assisté à des dépôts de gerbes, au monument aux morts et aussi au niveau de la fosse commune située au pied de l'église. Un peu plus tôt dans la matinée, ils avaient assisté à une messe un peu spéciale en l'église Saint-Maurice de Giederkirch, durant laquelle une fresque de plus de 80 mètres réalisée par les enfants a été présentée au public. Elle témoigne de leur souhait de vivre dans un monde en paix. Un message en parfait accord avec le discours du curé Jean-Paul Veil. Dans la première lecture, on voit que David ne cherche pas à tuer son adversaire alors qu'il est entre ses mains. L'auteur de ce texte peut nous montrer que le seul moyen de construire la paix, c'est le refus de la vengeance, c'est le pardon et la réconciliation. La situation est loin de s'apaiser pour les salariés de Packaging. Les 49 emplois vont être supprimés. À la fin du mois d'avril, l'entreprise spécialisée dans l'impression de notices pharmaceutiques va fermer ses portes à Sarreguemines. Un plan social a été présenté, mais il ne convient pas aux salariés. Ils sont nombreux à avoir participé à l'Assemblée générale qui s'est tenue samedi en mairie. Ils veulent entreprendre des actions pour faire parler d'eux et gêner la production. On écoute l'avocat du CSE et une déléguée syndicale FO. On va essayer d'éviter le pire. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Ce qui est certain, c'est que le projet qui est là est un projet qui comporte un accompagnement social, un plan social qui est scandaleusement bas. Je n'ai pas peur des mots. Scandaleusement, anormalement bas. En l'état actuel, il n'y a strictement aucune chance que le projet actuel soit homologué par l'administration du travail. Il n'y a rien dedans. C'est-à-dire que dans tous les compartiments de ce qui est obligatoire pour un plan social, on est très très largement en deçà des normes et en deçà des prérequis qui permettraient l'homologation par l'administration. On veut tous voir ce qu'on peut faire et se battre pour. Pour les congés de reclassement, nous souhaitons avoir 15 mois pour tous les salariés, 20 mois pour les personnes de 54 ans et plus de 54 ans, nous souhaitons au moins 24 mois. Avec des mesures d'accompagnement pour la formation des salariés, pour l'aide à la création d'entreprises, une indemnité différentielle au cas où les salariés retrouveraient un travail moins bien payé. Mais ce qui est choquant, c'est qu'un groupe qui a la taille de celui-là et qui a les moyens de celui-là, quand même 4 milliards et quelques de chiffre d'affaires pour l'ensemble du groupe, soit capable de présenter un plan social qui est le plus bas que j'ai vu depuis plus d'une dizaine d'années maintenant qu'existe la nouvelle loi sur les licenciements. C'est le plus bas que j'ai vu. Le combat continue et plus que jamais.
Pour le Sarreguemines Football Club, le combat continue sur le terrain avec une victoire qui fait du bien. Le SFC remonte au classement national 3 grâce à sa victoire face à l'US Sarre-Union. Le public était venu en nombre au stade de la Blise samedi pour assister à ce derby. Les hommes de Jamel Ferjani ont fait pencher la balance en seconde mi-temps. Malgré un début difficile, le résumé du match est signé Thibaut Desmerlet. Les Sarregueminois en bleu face à Sarre-Union en rouge, un derby qui a rassemblé énormément de spectateurs. Et c'est le Sarreguemines Football Club qui en sort victorieux avec 2-1. Pourtant, le début de la rencontre était difficile pour le SFC qui encaisse le premier but du match. La frappe alsacienne a donné un coup au moral des Sarregueminois. Mais la défense tient bon, le SFC ne lâche pas et enchaîne les occasions. Les Bleus ont ensuite égalisé sur pénalty. Avec un nouvel espoir, le SFC fait pencher la balance en seconde mi-temps et scelle le score du match à la 83e minute. Score final 2-1. On avait pour objectif de chercher la victoire. Dans la situation dans laquelle on est à la recherche de points. Donc, à ce niveau-là, c'est une libération et puis ça vient confirmer un peu la bonne dynamique dans laquelle on est. L'entraîneur du SFC salue la qualité de la rencontre et la prestation de leur adversaire alsacien. On savait que ça allait être difficile dans les duels et qu'il fallait répondre présent à ce niveau-là. Sur un terrain très difficile, donc on peut féliciter les 28 acteurs qui ont essayé de nous proposer une belle partie. La réussite a penché de notre côté aujourd'hui et donc je félicite mon équipe et chapeau à Sarre-Union pour sa belle partie. Ils ont été chirurgicaux sur cette deuxième mi-temps, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est à les féliciter. Je pense qu'ils ont mérité aujourd'hui leur victoire et voilà, je tiens à féliciter le club de Sarreguemines. Pour l'US Sarre-Union, l'objectif reste le même pour le championnat en National 3. Ça ne remet pas en question notre objectif de fin de saison. L'objectif c'est d'aller chercher les 32, 33 points. Donc voilà, on va se remobiliser, on va se servir de cette défaite pour construire la suite. Pour terminer la soirée, les joueurs du SFC ont célébré leur victoire avec leurs nombreux supporters. Grâce à cette victoire, le Sarreguemines Football Club gagne 2 places au classement. Les Sarregueminois sortent de la zone de relégation et se hissent à la 9e place, juste derrière Sarre-Union. À la tête du classement se démarquent 4 équipes, Besançon, Sochaux, Colmar et Pontarlier. On change de discipline sportive. Ils étaient sous l'œil attentif de 2 grands techniciens du judo. Plus de 70 judokas, tous niveaux confondus, sont venus assister au stage organisé par le Judo Club de Sarreguemines. Depuis 19 ans, c'est devenu une opportunité pour se perfectionner dans la discipline. Reportage de Thibaut Desmerlet. J'ai fait ça et je suis allé très loin en continuant. Cela fait maintenant depuis plus de 15 ans que Frédéric Dambach se déplace pour le stage organisé depuis 19 ans par le Judo Club de Sarreguemines. Il dirige l'événement accompagné par un expert international de la discipline, Hiroshi Katanishi, 8e dan. Pour cette année, Frédéric montre aux stagiaires des techniques bien particulières. Aujourd'hui, on a fait un travail basé sur la rotation, qui est une des formes de déséquilibre. Et après, là-dessus, on greffe plusieurs mouvements, soit directement, soit en combinaison. Mais comme toute technique de base, quand un ceinture blanche le fait, il ne le fait pas pareil qu'un ceinture noire ou qu'un haut gradé. Sur place, plus de 70 judokas, tous niveaux confondus, se sont déplacés pour chaque séance. C'est une forte participation, en augmentation depuis la crise du Covid. L'occasion de profiter de l'ambiance, de travailler collectivement, de retrouver des connaissances, mais aussi d'en apprendre toujours plus. Au niveau des connaissances techniques, ils prennent ce qu'ils peuvent prendre et puis le judo s'est fait ainsi, on évolue progressivement et on apprend toujours tous les jours, on accumule jusqu'à ce qu'un jour, et de toute façon on n'arrive jamais jusqu'au bout. Un stage qui attire du monde. Les participants viennent de la Moselle, mais aussi des départements alentours, du Luxembourg, de la Belgique
et même du pays de Galles. On retrouve notre journaliste Tristan Vicli en immersion au Salon de l'Agriculture à Paris. On y va dans un instant, juste le temps de jeter un œil aux prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain matin, le ciel sera couvert et brumeux et la visibilité sera réduite. Dans l'après-midi, des averses s'ajoutent au menu et vont s'intensifier progressivement. Côté température, les minimales iront de 5 à 7 degrés et les maximales de 8 à 9 degrés. Demain, nous fêtons les Roméos et il fera jour de 7h20 à 18h08. Passez tous une belle journée et à demain! Concert exceptionnel pour un anniversaire historique. La communauté de communes du Pays de Bitche vous invite à un moment d'émotion et de grandeur. Le chœur de l'armée française en concert. Dimanche 2 mars à 16h à l'espace Cassan de Bitche. Pour célébrer les 80 ans de la libération du Pays de Bitche, vibrez au son des plus belles voix masculines de France, sous la direction d'Émilie Fleury, chef de chœur. Un voyage musical entre chants militaires, classiques intemporels et succès populaires. Place à 10 € pour tout public, tarif réduit à 7 €. Réservé dès maintenant sur ticketregional.fr ou à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Bitche. Redécouvrez votre Intermarché de la Citadelle à Bitche. Des produits frais et savoureux chaque jour, viande et charcuterie sélectionnées, fromage affiné, harion primeur rempli de fruits et légumes de saison choisis avec soin, un large choix de vins pour accompagner vos repas et du bon pain cuit sur place. Intermarché, tous unis contre la vie chère. J'ai reçu mes premiers appareils auditifs, mais si mon audition s'aggrave, est-ce que je dois les changer? Bonjour. La passion de l'audition vous rassure. Les appareils auditifs sont conçus pour s'adapter aux évolutions de votre audition et nous vous suivons tout au long de l'année. Et tous ces services sont compris dans le prix de votre appareillage. « 1945-2025, on célèbre les 80 ans de la libération. Dans l'émission Polygone, focus ce vendredi sur le 80e anniversaire de la libération du Pays de Bitche. Une émission enregistrée au cœur des galeries du Simserhof avec le président de la CCPB et vice-président du département David Suc, le maire de Bitche, Benoît Kieffer, le président de la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine, Joël Beck, et le fondateur de l'espace mémoire du Pays de Bitche, Michel Klein. Retour historique et aperçu du programme des commémorations à découvrir ce vendredi à partir de midi sur Mosaïque Cristal. C'est un rendez-vous incontournable pour le monde agricole. Le Salon international de l'agriculture a ouvert ses portes depuis samedi, porte de Versailles à Paris. L'occasion pour les producteurs mosellans de mettre en avant leur savoir-faire, leurs produits et d'aller à la rencontre du public. On retrouve Tristan Vicli sur place. Oui, je suis ici au pavillon du département de la Moselle, au cœur de la plus grande ferme de France. Comme vous le voyez, il y a déjà pas mal de monde en ce début de semaine. Cette année, 8 exposants mosellans sont présents. Et contrairement aux autres années, eh bien, cette année, il n'y a qu'un seul ambassadeur du territoire qui a fait le déplacement. Venez avec moi, on va aller le rencontrer. C'est Michel Botsung, exploitant et éleveur de la ferme du Beau Printemps à Petit-Réderchin. Bonjour Michel, merci de nous accueillir. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir à votre stand. C'est votre deuxième participation au Salon de l'Agriculture. Quel souvenir vous gardez de l'année dernière, de votre première participation? Le souvenir, d'abord c'est le côté impressionnant, c'est la découverte quoi. Donc c'est le côté impressionnant. Il y a toute la ferme France qui se réunit quoi. Donc c'est que du positif, des produits des terroirs excellents, de la bonne humeur, vraiment. Et puis forcément des gens qui viennent de partout en France découvrir nos produits. Donc une très bonne expérience. Il y a aussi un enjeu de visibilité parce que là, vous faites rayonner votre ferme à l'échelle nationale, vous avez une grande visibilité quand même. Exactement, ouais, c'est une des raisons notamment pour laquelle on est là aujourd'hui à nouveau pour la deuxième édition, c'est que nous on a un canal de vente surtout sur internet aussi qui se développe et ça permet de capter des clients qui vont commander après toute l'année. Et puis clairement après c'est même pour la presse locale, ça fait un petit coup de com' local.
Donc on est très content et puis c'est que du positif. Quelles sont vos attentes pour cette édition? Alors, c'est un peu les mêmes que celles de l'année dernière. Et puis, je pense qu'il faut toujours être présent sur ce genre d'événement parce que d'un côté, il y a forcément le nerf de la guerre, c'est les ventes. Donc, ça permet d'engendrer des ventes. Comme vous disiez, il y avait l'aspect communication également qui, pour nous, est important. Se faire connaître, rappeler aux autres qu'on est encore là, qu'on fait des nouveautés. Et puis, après, je dirais, il y a un troisième aspect qui est un peu plus professionnel, c'est-à-dire découvrir ce que les autres producteurs font, peut-être s'en inspirer pour toujours s'améliorer, toujours faire de meilleurs produits ou de nouveaux produits, voilà, pour toujours aller de l'avant. Parler de l'aspect économique. Concrètement, quelles ont été les retombées économiques pour vous l'an dernier? Parce qu'on imagine qu'il y a quand même un avant et un après Salon de l'agriculture, ça a forcément des effets positifs. En termes de vente, qu'est-ce que ça a généré? Ça a effectivement toujours des aspects positifs. Après, en termes de vente sur le salon même, on vend essentiellement de la dégustation, c'est-à-dire on fait de la tourtelette de veau à manger le midi. On vend aussi notre saucisson pur bœuf à déguster en barquette comme ça. Donc ça, c'est l'essentiel des ventes qu'on fait. Après, on vend on vend aussi un petit peu de produits à emporter chez soi, mais c'est plus marginal, quoi. On le rappelle, cette année, vous êtes le seul producteur du pays de Bitche à être présent. Oui. Qu'est-ce qui a pu freiner, selon vous, les autres producteurs à revenir cette année? Parce que l'an dernier, on le rappelle quand même, il y en avait 3. Cette année, on passe à 1. Bon, après, qu'est-ce qui les a freinés? Il faudrait leur demander. Mais après, moi, je sais que le salon, c'est toute une organisation. Hein. Moi, ça fait un mois que je prépare le salon. C'est quelque chose d'assez lourd. Je suis là les 9 jours. C'est quelque chose d'assez lourd à gérer. Je peux comprendre qu'on ne puisse pas venir tous les ans. D'ailleurs, je remercie mon frère qui est à la ferme pour faire le travail. Après, j'imagine qu'ils ont leur raison, il faudra leur demander, je sais pas. Et comment ça se passe au niveau financier? Parce que il me semble que pas mal de producteurs doivent engager des frais assez importants pour participer à ce salon. Vous, comment vous faites? Nous, on est très heureux d'avoir le département de la Moselle qui nous finance. Parce que du coup, sinon, ce serait vraiment compliqué effectivement de rentrer dans nos frais. C'est une opération positive financièrement, mais bon voilà, les gens parfois s'imaginent de la folie. Les gens ici, comme dit, viennent essentiellement pour manger le midi et puis boire un bon verre de vin. Après, les ventes, pure vente, voilà, c'est pas non plus le gros boom des ventes, quoi. Revenons-en à vos produits, hein, vous nous les avez présentés en partie tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a concrètement sur votre stand? Est-ce que vous pouvez nous présenter chacun de vos produits? Alors, comme disait, je vends du saucisson aussi à emporter comme ça. Après, j'ai le bœuf séché. J'ai été un des premiers agriculteurs du Grand Est à faire du pois chiche et du coup, je le transforme en houmous qui fait un vrai carton. Alors, je vous rappelle quand même qu'on est en bio et qu'on est très fiers d'être en bio. Aussi, sinon, il y a les 2 terrines. Alors, terrine de bœuf façon Maïté, inspirée d'une recette de Maïté. Et la même variante avec de la Mirabelle pour rester un peu sur l'aspect mosellan. Très bien. On a pas mal de vos produits. Ce qu'on ne voit pas par contre, c'est qu'il y a toute une logistique derrière tout ça. Il a fallu acheminer ces produits depuis chez vous, depuis la Moselle. En plus, vous avez préparé les tourtelettes veau en amont du salon. Comment vous vous êtes organisé? On s'organise. Alors d'ailleurs, on s'entraîne avec tous les producteurs qui sont là sur le salon. D'abord, on fait partir les produits secs qu'on regroupe sur un point près de Metz. Et qu'on paletise et on envoie une semaine avant en produits secs. Et puis sinon, les produits frais, ils partent un jour avant le salon pour garder la fraîcheur maximale. C'est une grosse organisation parce qu'avant ça, il faut les produire, les produits. Faut tout prévoir parce que, comme dit, on fait de la consommation sur place. Donc, c'est pas que le produit qu'il faut prévoir, c'est tout ce qu'il y a autour en termes de restauration qu'on connaît dans un restaurant, quoi, qu'il faut gérer, qu'il faut préparer. Et ça prend du temps et c'est assez compliqué parce qu'on est sur un espace restreint. Donc voilà. Intéressons-nous, si vous le voulez bien, plus en détail à ces tourtelettes de veau. Ouais. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Comment elles sont fabriquées? Ça c'est le secret de la maison. Alors c'est du veau coupé au couteau. Ça d'ailleurs la différence, c'est vraiment coupé au couteau. Donc on apporte vraiment une attention à comment on produit ce produit. Et ça fait toute la différence. Il rencontre un vrai succès sur le salon. Les gens sont toujours hyper agréablement surpris dès qu'ils goûtent.
Mais le secret de fabrication, on va le garder pour nous. Vous en avez vendu combien depuis l'ouverture du salon samedi dernier? Depuis l'ouverture du salon, là, je ne saurais pas vous dire, un petit peu moins de 200. Bon, voilà. Je ne saurais pas exactement vous dire le chiffre parce que je vous avoue que entre toute la préparation, etc. et la vente le jour même, on ne suit pas exactement tous les chiffres très correctement. On fera un point à la fin du salon. Et concernant les retombées, combien de nouveaux clients vous avez réussi à conquérir l'an dernier grâce à ce salon? Vous l'avez chiffré ou pas forcément? C'est difficile à dire exactement, mais j'ai pu tracer parce que alors je fais la promotion, hein, je prépare quand même le coup. Je mets un petit code sur mes flyers, donc ceux qui commandent en ligne, j'arrive à les tracer après le reste de l'année. Donc on a conquis quand même pas mal de clients. Mais aussi après il y a l'aspect communication, comme je disais, qui fait venir des gens au magasin, mais là j'arrive pas moins bien à le mesurer, mais on a quand même vu une différence avant et après, quoi. Et quelle part de votre chiffre d'affaires ça représente? Bon, ce sera un petit plus pour le mois de février. Merci beaucoup Michel Botsung d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir, bon salon à vous. Merci. Et puis si vous souhaitez venir le rencontrer ici au Salon de l'Agriculture, Porte de Versailles, rendez-vous jusqu'à dimanche au Hall 7.